Bonjour entrepreneuse, bienvenue dans l'épisode 2 de la série du Focus. Dans cette série vidéo, je partage avec toi mes meilleurs concepts pour t'aider à préparer une année en affaires sans stress en transformant tes habitudes de travail et de planification. Je m'appelle Rimbuksimi, je suis mentor pour entrepreneuses et j'aide mes clientes à maîtriser le web et ses stratégies en toute zénitude et dans le respect de leur vie de femme. Alors aujourd'hui, je te parle de pourquoi il faut travailler sur ses faiblesses pour accomplir son rêve business et comment la planification par trimestre peut t'aider. J'étais et je suis toujours très bonne à faire des listes, créer des tâches et être toujours dans l'action. Mais avant, je prenais pas le temps de m'arrêter pour mettre mes objectifs, en fait, pour me fixer des objectifs précis à atteindre. Je sais pas si tu es comme moi, mais à travailler à l'aveugle avec des objectifs très généraux, tu deviens un peu l'esclave d'un business qui était censé te rendre indépendante ou qui devait aider beaucoup plus de personnes qu'en ce moment. Todd Herman, un expert de la productivité, explique que si on n'améliore pas sa manière de travailler, on développe 3 frustrations. La première frustration est liée au blocage. Tu es retenu par les mêmes blocages et croyances année après année. Tu décides, par exemple, de suivre un super cours pour mettre en place ton entreprise, apprendre des nouvelles stratégies marketing, tu es super motivé, tu achètes le cours, tu commences, et 2 semaines plus tard, tu n'as toujours rien implémenté. La deuxième frustration est liée au focus. Tu perds ton focus. Tu donnes ton attention à ce qui est extérieur à toi. Et surtout des choses qui ne t'aident pas à faire croître ton entreprise. Ok, un exemple. C'est quand la dernière fois que tu as eu une notification Facebook ou un email de quelqu'un qui veut réellement t'aider à croître ton entreprise? Il suffit de se poser la question. La troisième frustration est liée à l'inaction. Tu accumules les projets que tu ne termines pas ou alors que tu clos à la sueur de ton front et en fait la seule chose que tu as envie c'est de t'en débarrasser le plus vite possible. Tu es fatigué en cours de projet ou à la fin de projet et on arrive à l'inaction, tu n'as plus envie de rien faire et tu procrastines. La bonne nouvelle, Lady Boss, c'est que tu peux sortir de ces frustrations. Ce qu'il te faut, c'est du momentum, ce sentiment que tout est aligné, qu'à chaque défi qui se présente à toi, tu es dans un esprit d'ouverture, orienté solution, tu reconnais et tu déjoues tes blocages inconscients, ceux qui minent ton estime de toi ou qui te font douter ou pire qui te paralysent. Il te faut aussi de la clarté, te mettre au travail et savoir exactement quoi faire pour avancer tes projets. La clarté, j'en parle souvent, mais la clarté, ça amène du calme. Ça te permet d'être à ton meilleur pour tes clientes et pour ton travail. Et enfin, tu as besoin d'accomplissement quotidien. C'est quoi un accomplissement quotidien? C'est-à-dire une checklist, une liste de tâches importantes pour ton business qui est complète, raturée, achevée. Dis-moi entrepreneuse, comment serait ta vie et celle de ton entreprise si tu avais du momentum, de la clarté et de l'accomplissement? Tu pourrais passer de projets complétés en projets complétés. Tu pourras avoir plus de clients et des clients plus que satisfaits. Tu pourrais voir une réelle croissance en fait dans tes revenus et surtout ne plus avoir peur d'en fixer. On est beaucoup là-dedans. On a peur de se fixer des objectifs financiers. Et tu pourrais travailler moins, mais efficacement sur tes objectifs. C'est ici que la méthode de planification par 90 jours, en fait par trimestre, devient intéressante. C'est une méthode de planification qui est assez flexible parce que tu sais jamais de quoi la vie est faite. Quand on planifie annuellement, on part du principe que tout va bien se passer, mais c'est pas forcément. Donc flexible au niveau des opportunités qui peuvent se présenter, mais c'est aussi une méthode qui est hyper focus. C'est une méthode en fait qui va te permettre d'être concentré sur 90 jours sans fatigué. Alors comment ça fonctionne? Tu te planifies un objectif financier annuel, puis des objectifs financiers par trimestre, par 3 mois, et des objectifs par projet. J'aime aussi la méthode de Nathalie McNeil, une entrepreneuse américaine, et je me fixe des objectifs de bien-être, sport, méditation, habitudes de vie que je voudrais incorporer, etc. Parce que la vie, c'est pas que du travail. Je sais que quand tu planifies, tu fais juste, ok, je veux faire ça, tel projet, mais tu penses pas forcément à toi. Et quand tu l'intègres à ta planification, tu t'assures justement d'être dans un état physique et mental en fait en bonne santé. Et si tu décides de ne pas le faire rentrer dans ta planification, je ne sais pas, mais d'expérience, tu vas avoir du mal à le placer dans tes semaines. Quand c'est pas fixé, quand c'est pas écrit, quand c'est pas planifié, on a du mal à accomplir, en fait, à le voir et à le bloquer. Et à la fin de chaque trimestre, tu t'assois
et tu prends un temps pour analyser ce qui est passé. Tu fais un post-mortem, tu vois un peu qu'est-ce que tu peux améliorer dans tes initiatives, tu réfléchis à la suite et tu replanifies pour les 3 prochains mois ou tu réajustes ta planification des 3 prochains mois. Je trouve qu'on s'essouffle souvent en cours de route quand on n'a qu'une planification annuelle et c'est long avant de pouvoir se réajuster. En 3 mois, ce sont comme en fait, par trimestre, c'est comme 4 petites années, 4 cycles assez courts pour voir des résultats et assez longs pour accomplir des objectifs intéressants. Et avec cette méthode, tu as du momentum parce que si un défi se présente et que tu l'as mal géré ou que tu as laissé un blocage miner ta confiance, tu te réajustes et tu continues. Tu as aussi de la clarté en t'arrêtant pour revoir tes objectifs assez régulièrement, analyser tes résultats, ton chemin est plus clair. Ton chemin est plus clair vers cette vision pour ton business. Et enfin, tu as de l'accomplissement, parce que tu es focus, parce que tu as un itinéraire. C'est facile de passer à travers ces tâches quand on sait où est-ce qu'on s'en va. Et surtout, cette to-do list, ces tâches ne s'empilent pas parce que tu n'y mets que ce qui est important, qui va t'aider à atteindre tes objectifs et tout est planifié. Voilà Lady Boss, avant de te quitter et de te retrouver dans le prochain épisode, j'aimerais t'inviter à un atelier virtuel, un webinaire que j'animerai le 21 décembre prochain et que j'ai horriblement appelé TTA. Travaille moins, travaille mieux, augmente tes revenus. Si tu as un meilleur titre, je suis preneuse. En ce moment, je suis pas capable d'en mettre qui soit vraiment parlant. Donc voilà, le webinaire TTA, c'est un atelier interactif de 3 heures. On va travailler ta vision. Je vais partager avec toi mes trucs pour gérer tes efforts de travail et travailler moins. Je vais t'aider à définir 2019 en respectant ton style de vie. Je vais t'aider à identifier tes meilleures sources de revenus pour que tu puisses commencer à monétiser dès janvier. Je vais te montrer comment atteindre tes objectifs financiers de manière efficace, sans stress et en toute zénitude. C'est un atelier qui coûte 10 $, 7 € pour nos copines européennes, donc c'est un prix tout doux pour bien finir l'année. T'es pas du tout obligé d'être en direct. L'enregistrement et le cahier d'exercice te sera envoyé par la suite. Je te mets le lien en description si ça te tente d'aller voir un peu de quoi ça a l'air. Et puis voilà, je te retrouve dans le prochain épisode de la série Focus.